Bonjour et bienvenue sur le podcast hebdo de la pause essentielle. Aujourd'hui, je vous fais ce podcast sans l'avoir vraiment préparé, sans l'avoir vraiment planifié. Aujourd'hui, comme vous le savez et comme vous l'avez compris, nous allons parler du conflit en Ukraine. Bonjour à tous, avant de vous laisser avec ce podcast, je vous fais simplement un tout petit mot pour vous dire que les mairies partout en France, donc sûrement autour de chez vous, organisent des collectes pour récupérer des produits d'hygiène, des produits de première nécessité. Si votre mairie participe, c'est sur son site internet, donc n'hésitez pas à le consulter. Ils ont besoin de couvertures, de plaids, tout ce qui peut tenir chaud. Ils ont besoin également de vêtements, de chaussures avec lesquelles on peut marcher. Ils ont besoin de nourriture bien sûr, ils ont besoin de couches pour les enfants. Voilà, pensez que ce sont des familles entières qui sont parties de chez elles, qui ont tout laissé derrière elles. Les gens n'ont pas de bagages, donc les familles ont été complètement séparées. Pensez à ça, pensez que eux n'ont rien, que nous ici on a tout et que même un dentifrice, une brosse à dents, ça peut faire la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à donner si vous le pouvez. Pensez que là-bas il fait froid, qu'ils n'ont pas de ressources et qu'ils sont loin de chez eux. Voilà, je vous dis merci pour eux et je vous laisse avec le podcast. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour du commencement de la guerre qui frappe l'Ukraine. Un conflit qui nous touche particulièrement de par notre histoire. Néanmoins, gardons à l'esprit qu'il ne faut pas condamner un peuple entier pour les agissements d'un seul homme. Au même titre que le peuple ukrainien, gardez à l'esprit que les Russes sont eux aussi nos frères et nos sœurs. Je profite de ce court message pour vous rappeler que la division est l'ennemi de la paix, et qu'ensemble, nous devons éveiller notre compassion et nous rappeler que nos pensées et nos actes sont des forces qui peuvent changer le monde. S'il fait l'unanimité que ce conflit injuste et révoltant doit être condamné, soyons suffisamment ouverts pour nous rendre compte que le rôle de l'ombre est aussi de laisser place à la lumière. Voyez en ces moments difficiles à quel point les gens s'unissent autour de la même cause et du même souhait, celui d'être en paix et de vivre unis. La compassion est une force, l'amour également. Et cela se traduit par l'union des populations. Si cette guerre nous touche de par sa proximité géographique, il n'en est pas moins vrai que notre planète est jonchée en permanence de conflits et de catastrophes, tout aussi injustes. Malheureusement, si un événement n'est pas médiatisé, nous avons tendance à occulter le fait qu'il existe bel et bien, et qu'il mérite tout autant notre attention. Aujourd'hui, il nous est donné la chance de nous souvenir que seul compte la bienveillance, la tolérance et l'amour de l'autre. Regardons l'autre comme s'il était nous-mêmes, et alors nous serons créateurs d'un monde nouveau qui place l'humain au cœur de tout. Un monde où l'argent ne régnerait pas en maître. Prenons le temps de réfléchir et de nous remémorer que seul compte la vie.